بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Bonjour tout le monde. Alors le titre de notre leçon est agrandissement et réduction des figures géométriques. Alors je vais commencer par l'agrandissement. Alors l'agrandissement, c'est une notion relativement naturelle. Si je pars ici d'une figure 1 qui est un triangle à une autre figure 2 qui est un autre triangle plus grand. Alors je dis que la figure 2, c'est un agrandissement de la figure 1 lorsque les dimensions de ce triangle, bien de cette figure 1, et les dimensions du deuxième triangle sont proportionnelles. C'est-à-dire, alors, j'ai tracé un tableau de proportionnalité dont le coefficient de proportionnalité est 2. Alors, comment on l'a su? Alors, pour passer aux dimensions de la figure 1 à la dimension, aux dimensions de la figure 2, on a multiplié par 2. Alors, 3 multiplié par 2, ça donne 6. Alors, le côté de la première figure 1 est égal à 3. Si on va le multiplier par 2, ça nous a donné 6. La même chose pour le côté 4. Le côté qui a 4 cm comme dimension, si on multiplie par 2, ça donne 8. C'est ce qui est sur la figure, la grande figure, la figure 2. De même pour le troisième côté, le côté 5 qui a pour mesure 5 cm, multiplié par 2, ça donne 10. Alors c'est un agrandissement. On parle d'un agrandissement de figure lorsque tous les côtés d'une figure ils sont proportionnels aux côtés de la deuxième figure. Alors on dit que la figure 2, c'est un agrandissement de la figure 1 à l'échelle 2. Alors 2, c'est l'échelle qui nous a aidé à agrandir la figure 1 à la figure 2. Alors ce nombre, il est très important. Pour l'agrandissement, ça doit être toujours plus grand que 1. Et voilà, alors je répète. Alors, on dit que la figure 2, c'est un agrandissement de la figure 1 lorsque je multiplie les côtés de la figure 1 par le coefficient de proportionnalité qui est 2. Maintenant, si je prends une autre figure comme exemple. Alors, on a deux figures géométrique sous forme de rectangle, d'accord? La figure 1, figure 2, et un coefficient d'agrandissement qui est 4. On peut aussi l'appeler l'échelle. Alors, pour que cette figure 2 soit l'agrandissement de la figure 1, on doit multiplier les côtés de la figure 1 par le coefficient d'agrandissement qui est 4. Alors, ça va devenir 2 multiplié par 4, ça donne 8. Alors, puisque c'est un rectangle, ce côté-là, c'est une longueur. Alors, la longueur de ce rectangle est égale à 8 cm. De même pour sa largeur. La largeur est égale à 1 cm. Alors, on va multiplier par 4, ça va donner 4 cm. Et comme ça, on dit que la figure 2, c'est l'agrandissement de la figure 1 à l'échelle 4. Ou bien au coefficient d'agrandissement 4. Alors maintenant, on va voir la réduction. La figure 2 a les mêmes proportions que la figure 1. C'est le même triangle en plus petit. Alors, comment j'ai obtenu les dimensions de ma figure 2? Alors, j'ai obtenu les dimensions de ma figure 2 en divisant les longueurs des côtés de la figure 1 par 2. Alors, si je place les dimensions de la figure 1 et la figure 2 dans un tableau de proportionnalité, alors je remarque que toutes les dimensions de la figure 1 sont proportionnelles à la figure 2 à l'échelle 2. Alors, si je prends 8, le côté du triangle de la figure 1, je le divise par 2, ça donne 4. De même pour le côté 2. Le côté 6 qui mesure 6 cm. 6 divisé par 2, ça donne 3. Et 4, le troisième côté, si je le divise par 2, ça donne 2. Alors maintenant, on dit que la figure 1
ou bien la figure 2, c'est la réduction de la figure 1 à l'échelle 2. Et 2, c'est un coefficient de réduction, ou bien on peut dire aussi c'est une échelle. Voilà. Alors maintenant, on va prendre deux figures géométriques différentes. Ben, je prends un carré ou bien un rectangle comme exemple. Alors, on va chercher les dimensions de la figure 2 de façon à ce que la figure 2 soit une réduction de la figure 1. Alors, on a le coefficient de réduction, bien l'échelle, on a 3. Alors, il faut juste diviser les côtés de la figure 1, qui est un carré, par 3. Alors, 9 cm divisé par 3, ça nous donne 3 cm. De même, pour le deuxième côté, puisque c'est un carré, il a les mêmes dimensions, c'est 3 cm. Alors, maintenant, on peut dire que la figure 2, c'est une réduction de la figure 1 à l'échelle 3. Alors, c'est fini pour cette leçon. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt, Inch'Allah.